Salut les solides, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Antonin, je suis ostéopathe et si je suis là aujourd'hui c'est pour te rappeler que ton dos est solide, que ton corps est solide et qu'il faut oser bouger. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une zone qui me plaît beaucoup, qui vous plaît beaucoup, c'est la zone des lombaires. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler de cruralgie. Comme d'habitude, la vidéo elle va se passer en 3 temps. On va d'abord passer 2 minutes à faire une explication rapide sur qu'est-ce que la cruralgie. Ensuite, on fera 5 minutes d'étirement où je vais te proposer 2 étirements sur les quadriceps et un étirement sur le psoas. Et enfin, on terminera avec 8 minutes de renforcement pour protéger ton dos et te soulager sur le long terme. Tu pourras faire tout ça avec moi en regardant la vidéo. Allez, c'est parti. La cruralgie, qu'est-ce que c'est? Comme sa cousine la sciatalgie qu'on a vu déjà dans une autre vidéo, c'est une douleur qui va suivre le trajet d'un nerf et ici sera le nerf crural ou fémoral. Cette douleur justement crurale va souvent être confondue avec la sciatique, la sciatalgie, parce qu'elle va descendre du dos sur la jambe, mais par contre la différence se fera par le fait que la cruralgie, ça va descendre plutôt sur la face antérieure, sur la face avant de la cuisse, quand la sciatalgie descendra plutôt sur la face arrière de la cuisse. Le point commun qu'on aura entre les deux, c'est surtout la douleur au niveau des lombaires. Effectivement, la racine des nerfs crural et sciatique se prend au niveau des lombaires. Alors c'est pas tout à fait le même étage, mais du coup on aura une base qui sera un peu commune. On pourra noter quand même que la cruralgie, c'est une pathologie qu'on verra un peu moins souvent que la sciatalgie. Dans le cas d'une atteinte réelle du nerf crural, on va retrouver des pathologies qui vont atteindre la structure, c'est-à-dire une hernie discale ou alors une dégénérescence au niveau de la colonne lombaire qui pourra créer une irritation au niveau du nerf crural, de l'arthrose, un tassement, etc. Et heureusement, toutes les cruralgies n'auront pas forcément pour cause une pathologie médicale. On pourra retrouver en cause de ces douleurs des tensions musculaires, par exemple du coup au niveau du quadriceps, au niveau du psoas, des problèmes de hanche, de bassin, etc. Toutes ces petites choses, c'est des choses que j'ai déjà abordées dans d'autres vidéos. Alors si jamais tu les as pas vues, je t'invite à foncer et à aller les voir tout de suite. Si jamais tu veux savoir de quoi je parle dans mes vidéos de manière assez rapide, tu peux retrouver le résumé de mes vidéos et de quoi je vais parler sous forme de short ou sur mon profil Instagram. Attention, je le dirai jamais assez, mais si jamais tu as une perte de force, une perte de motricité, une perte de sensibilité, des douleurs type électrique assez précises dans la jambe, va consulter un professionnel. Je suis pas là pour traiter les pathologies médicales, je suis là pour t'apporter quelque chose si jamais ta pathologie n'est pas grave et qu'il n'y a pas de risque pour toi à effectuer ces exercices. Donc je te le rappelle, cette séance ne remplacera pas une consultation avec un médecin ou un autre professionnel médical. Au vu des causes de la cruralgie dont je t'ai parlé, et si tu as pris le temps d'aller voir les autres vidéos ou si tu les as déjà vues, tu peux facilement comprendre que la solution principale, ça va être le mouvement. Et oui, c'est encore lui. On va commencer du coup par faire 3 petits étirements, 2 sur les quadriceps et 1 sur le psoas. On va venir étirer la chaîne antérieure. Ensuite, on fera 2 exercices de renforcement pour faire du bien à ton dos et soulager ta cruralgie sur le long terme. Allez, c'est parti. Ok, du coup, pour ce premier étirement, je vais te proposer un étirement au niveau du psoas. Quand on est sur une cruralgie bénigne, le psoas, c'est un muscle qui va avoir une grande importance. Donc du coup, on va commencer par s'étirer pendant 1 minute d'un côté, 1 minute de l'autre. Et je te montre ça tout de suite. L'idée c'est d'être sur un plan qui est un petit peu surélevé de manière à pouvoir laisser pendre sa jambe sans que le pied touche par terre. Donc sur un lit, sur un canapé, quelque chose comme ça. Ici moi je suis sur ma table, mais tu peux trouver n'importe quelle solution à la maison. Allez, donc je te montre tout de suite. L'idée ça va être de venir s'allonger sur le dos, de ramener la jambe qu'on va pas vouloir étirer vers soi, et la jambe qu'on veut étirer va pendre dans le vide. Donc on va ramener ce genou vers nous le plus possible, et laisser l'autre jambe pendre. On va sentir un étirement qui va remonter le long de la hanche comme ça. Donc on va maintenir cette position pendant 1 minute. Ok, quand ça fait 1 minute, on peut relâcher et on va passer de l'autre côté. Donc de la même manière, on va laisser pendre cette jambe un petit peu dans le vide et ramener celle-là vers soi. C'est parti pour 1 minute.
Ok, maintenant que ça fait 1 minute, on a terminé l'étirement sur le psoas. On va passer sur un étirement du quadriceps. C'est parti. Du coup, comme je t'ai expliqué dans l'introduction, le quadriceps, par son insertion, il va avoir son rôle à jouer au niveau de la cruralgie. Donc le but, ça va être de l'étirer. Moi, je vais te proposer un étirement sur la table de pratique. De la même manière, tu peux effectuer ça avec soit ton pied contre le mur, soit ton pied sur un canapé, etc. On peut l'adapter vraiment comme on veut. L'idée, ça va être de venir se positionner dans une position de fente comme ceci. Donc cette jambe, elle va pas travailler, elle est juste là pour se reposer. Et là, on va venir étirer le quadriceps ici. Donc on va garder le buste droit dans l'axe. On n'est pas voûté, on n'est pas cambré. On est vraiment dans une position neutre. Et on va tenir cette position pendant 1 minute. C'est parti. Moi j'ai triché, j'ai mis un petit carton sous le genou. Si jamais ça fait mal, on peut mettre une serviette, le faire sur un tapis, etc. Ok, quand ça fait 1 minute, on change de jambe. Donc, toujours les mêmes paramètres. Le pied posé sur la table, sur le rebord, sur le mur où on veut. Le bassin dans l'axe, le dos dans l'axe. On peut s'appuyer sur ce genou pour garder son équilibre. Et on est parti pour 1 minute. Ok, ça fait 1 minute. On a terminé pour cet étirement. Allez, on passe au dernier étirement sur les quadriceps aussi. Et pour cet étirement, ce troisième étirement, il va être optionnel parce que ça nous oblige à nous mettre sur les genoux. Je sais qu'il y a des personnes qui peuvent avoir des douleurs aux genoux pour qui la position va être inconfortable. On va manquer de flexion sur les genoux, etc. Donc vous inquiétez pas, on aura déjà fait 2 bons étirements juste avant. On va faire celui-là de 1 minute optionnel si jamais on a la possibilité de le faire. Donc du coup, comme je disais, ça se passe accroupi cet étirement. Donc en fait, on va venir étirer le quadriceps de la même manière que l'exercice juste avant. On vient se positionner accroupi, on met ses mains en arrière ou on descend le plus bas possible. Moi, je vais être limité à ce niveau-là et on vient sentir la tension au niveau des quadriceps. Donc dans cette position, on va y rester pendant 1 minute. Ok, ça fait 1 minute. On est bon pour les étirements.
on va pouvoir passer aux exercices de renforcement. C'est parti. Ok, pour ce premier exercice de renforcement, on va partir sur quelque chose d'assez simple. Donc l'idée c'est de trouver un endroit où on puisse s'asseoir et avoir les jambes à 90-90. Simplement, on va venir tendre la jambe, on peut se tenir et on va garder cette position pendant 10 secondes. Donc l'idée c'est de travailler sur le quadriceps en isométrique. Évidemment cet exercice, si jamais on veut rajouter un petit peu de poids, des lestes au niveau des chevilles, mettre un élastique, etc., ça peut être intéressant, ça peut permettre de créer un petit peu plus de tension et du coup mieux renforcer le quadriceps. Sachant qu'on reste quand même 10 secondes en position haute, ça va déjà travailler même à vide, vous inquiétez pas. Et on répétera 10 secondes par jambe 10 fois. On va le travailler en un seul bloc. Si jamais vous avez besoin de faire une pause à la moitié, prenez le temps. On met la vidéo sur pause. Et sinon, on est parti. Allez, 10 fois 10 secondes. Ok, quand ça fait 10 secondes, on change de jambe. Ok, on a fait 10 secondes de la jambe droite, 10 secondes de la jambe gauche, il nous reste encore 9 répétitions. On continue. Ok, on est à la moitié, si jamais vous avez besoin de prendre une petite pause, c'est le moment. On met sur pause la vidéo et on repart dès qu'on est prêt. Allez, c'est parti.
Ok, ça fait 10 répétitions. On a terminé pour le renforcement au niveau des quadriceps. Bien joué à tous. Maintenant, on va passer sur un petit exercice au niveau du psoas. Ok, pour ce deuxième exercice, on va venir travailler le psoas en statique. L'idée de l'exercice, je vais te montrer ça tout de suite. Du coup, comme tu as pu le voir, j'ai relié mes deux pieds par un élastique. Donc moi j'ai une bande avec des passants, je trouve que c'est le plus pratique pour faire cet exercice. Après tu peux le mettre en place avec n'importe quel élastique. L'idée ça va être de s'allonger sur le dos. On va garder la jambe qu'on veut faire travailler en l'air et on va venir tendre l'autre jambe. Donc en fait on va venir créer une tension en tendant l'autre jambe. Donc celle-là elle est relâchée et celle-là elle va essayer de garder une flexion de au moins 90 degrés. Donc là on ne dirait pas comme ça mais là ça force, ça fait travailler le psoas pour résister et pour rester dans cette position. Et pour cet exercice, on va faire 4 séries de 15 secondes d'effort, 15 secondes de récupération par jambe. Donc en tout, on aura fait 8 fois, 4 fois sur la jambe gauche, 4 fois sur la jambe droite. C'est parti! Ok, on récupère. Et on va partir sur l'autre jambe. Ok, on récupère. On est parti! On récupère 15 secondes et on va partir sur 15 secondes de l'autre côté. C'est parti! Ok, au bout de 15 secondes, on peut relâcher et on reprend 15 secondes de récupération. Et on part sur la jambe droite à nouveau. C'est parti! Ok, et on relâche. Et on va partir pour encore une série. Ok, ça fait 15 secondes. On a fait 3 séries. Il nous restera une dernière série à faire et on aura terminé. C'est parti pour la dernière série.
15 secondes de récupération. Et dernière jambe. C'est parti. Ok, c'est terminé. Bien joué à tous. Ok, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que tu vas te sentir libéré et que ça aura pu te soulager au niveau de ta cruralgie. Comme d'habitude, cette vidéo, tu peux la regarder plusieurs fois, tu peux la refaire dans la mesure où elle va pas t'accentuer les douleurs, ça peut faire que du bien. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à appuyer sur le bouton j'aime, à t'abonner et à me dire en commentaire s'il y a des sujets que tu souhaiterais que j'aborde. Maintenant, n'oublie pas que ton corps est solide, que ton dos est solide et qu'il faut oser bouger. Allez, ciao!